Et Et bonsoir. bonsoir, bonsoir Trirex, bonsoir tout le Bonsoir. monde présent sur Twitch, et bienvenue dans ce speedrun de Excalibur 2097, aussi connu sur Sword Maniac en japonais. Trirex, comment tu te sens? Ouais, ça va. On espère Bon, juste que les boss décident d'être un minimum coopératifs. ça va bien se passer, y a pas de raison. Voilà. Bah, comme tu veux, quand tu veux commencer. Déjà, petite explication pourquoi niveau easiest, parce que si on commence à monter dans les difficultés, le jeu devient quasiment infaisable. Ça commence à Oui, devenir un véritable bordel. totalement d'accord. C'est un jeu très difficile. On est sur un jeu de niche, premièrement, un action platformer. Pas mal de boss à faire. On n'est pas dans du boss rush, mais quand même dans un jeu qui demande pas mal de pratique. Et un jeu horriblement difficile parce qu'on est quand même sur un jeu où les coups ont de la recovery très longue. Et surtout un système de bump qui te propulse. Horrible. Donc quand tu veux Trirex, tu Ouais, hein, donc peux donner moi le je suis signal. prêt, donc on va pouvoir lancer. Donc dans 3, 2, 1, go. Ah bah non. Nice, il y a eu la cinématique en même temps, tiens. Alors, C'est bon, bon. on recommence, hein. 3, 2, 1, on lance. On a perdu grand chose. Allez. Donc, on a une série de 6-7 niveaux à peu près dans ce jeu. Donc classique pour les jeux de la Super NES. Donc tout simplement, on va essayer d'ignorer le plus Ah, d'ennemis nice. possible, donc se focaliser vraiment que Voilà. sur les boss. Ça, je me suis Donc fait là, troll par un ennemi. comme vous pouvez voir, donc en fait, grosso modo, bah, le système des bumps va vraiment te permettre de prendre des dégâts. On va se prendre des dégâts, on va essayer de se décaler au maximum pour éviter les ennemis qui arrivent. Et le problème, c'est que, bah, effectivement, dans ce genre de run, un saut foiré parce qu'un ennemi le touche, bah, nous met dans une situation un peu difficile. Donc ça c'est une première chose. Donc ici, comme vous pouvez le voir, donc, on évite une majorité d'ennemis. On a quand même des mini-boss, là, le premier mini-boss qui va arriver, hein, donc il va se transformer. Et là, vous allez voir, il va faire une technique assez impressionnante. Il va te mettre dans un coin de l'écran, tout à droite. Et là, il va donner que des coups. Voilà, donc l'ennemi, il bougera pas. Voilà, terminé. Donc les mini boss. Bravo, bien joué, bien joué pour ce bon début. Hein. Ça se passe bien. Et donc, on a plusieurs types de coups. On a des coups légers, coups, on dirait plutôt moyens, ou voire des coups très lourds. Et en fait, bah, par rapport aux coups qu'on donne, la recovery, donc derrière, bah, tu vas bien la sentir. Donc, faut vraiment trouver un bon équilibre, à vrai dire. Donc là, on enchaîne une série d'ennemis, comme d'habitude. Donc, le Trirex, il connaît bien ses timings, et ça, c'est une très très bonne chose. Ça a l'air simple, hein, vu comme ça, hein, mais je vous assure que c'est très difficile. On arrive au tout premier boss du niveau 1. Donc, vous pouvez utiliser une technique à distance, une sorte de blast qui va être son épée. Donc, l'idéal, c'est vraiment, pour certains boss, ça dépend des boss, hein, pour lui, tu peux le tenir à distance et tu le bourres. Tu le bourres, t'arrêtes pas. Vraiment. Donc, l'IA, elle aura tendance, elle va bloquer des coups, mais une fois sur deux, elle se prendra les coups. Donc, bravo! Bravo, ça se passe Pour très être bien. plus Et précis, c'est que ces IA, en fait, elles sont programmées pour pas arrêter coup à la frame. c'est ça. C'est ça. Pour ça qu'en fait, chaque boss, il va y avoir un coup qui va différencier. Et à partir du niveau 2, c'est la voilà, c'est la clonerie, comme j'aime tant dire. Donc c'est surtout le boss, là, le niveau, donc il commence avec des motards qui t'agressent, ça commence déjà bien. Donc forcément, quand tu connais pas le jeu, bah, tu te prends un coup, deux coups, trois coups, bah t'es vraiment caca, si je peux me permettre. Et, et par la suite, ça s'arrête pas. Voilà, là, vous avez vu le bump, voilà, un coup de motard, paf, on recule. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas d'iframe dans le jeu. Il n'y a pas d'iframe dans ce jeu, c'est horrible. C'est le genre de jeu, elle est un peu à la Ninja Gaiden. Tu te prends des coups, t'arrêtes pas. Tu peux te faire bumper jusqu'au début du niveau, bah tu tapes pas au moins la bonne frame, tu te fais avoir. Et donc là on est sur la deuxième partie du niveau, donc il monte les étages, mini-boss. Donc c'est une espèce de deux ennemis de monstres qui vont venir t'attaquer de gauche et droite, tout simplement. Une attaque à distance, et c'est terminé.
Donc on passe à la deuxième partie du niveau. Donc on est sur les toits des gratte-ciel. Il va faire très attention parce que les ennemis ils peuvent te faire tomber et ça, je pense pas que Trirex apprécierait. Pas du tout. Pas du tout. Et... Pas du tout. Quoi. Il a très bien. Donc là ça s'est bien passé. Tu prends l'ascenseur et là on va remonter au boss. Ah alors ce boss c'est quelque chose. Hein. Vraiment. Moi j'y ai joué. Hein. J'ai fait le jeu. Je sais vraiment ce que c'est. Il y a des gens dans le chat qui ont joué à ce jeu aussi. C'est bordélique. En gros, déjà, en fait, le boss, il a plusieurs phases. Une phase Gatling, une phase Shenso. Donc, il a la phase Shenso, c'est tronçonneuse, voilà. Voilà, bah déjà, il bat troll. Là, voilà, vous avez vu. Voilà, ils donnent des coups, ça passe à travers. Vous ne savez pas pourquoi. Et voilà, terminé. Terminé. C'est affreux, quoi. C'est vraiment des hitbox ultra pétards. Abusé parce qu'en fait, la hitbox de ses coups est bien supérieure à la mienne, en fait. C'est ça. En fait, il a des frames de. Enfin, la hitbox, elle a plus d'allonge que la hitbox de l'épée du perso. Hein. Donc en fait, tu vas bourrer, il va te parer, en fait, lui va te contrer par derrière et ta barre de vie est fou. Mais GG, il a réussi, donc t'as perdu quoi, une quinzaine de secondes. Bon, c'est pas non plus la mort. Hein. C'est pas non plus terminé. Donc niveau 3, alors ce niveau, il est vicieux. Parce qu'il va devoir monter une espèce de bâtiment de construction. Hein. Bon, déjà, les premiers ennemis n'ont pas été coopératifs. Ils se sont retournés. Non, mais là, entre les mines qui te lancent des projectiles. Alors, oui, on peut parer dans ce jeu. J'ai pas précisé, on peut parer des projectiles, mais franchement, c'est. On l'utilise quasiment jamais la parade. Oh, jamais. Hein. Sauf contre les boss. C'est ça. C'est pas très intéressant. Hein. Parce qu'en fait, t'es immobile déjà et tu fais juste. Les ennemis te rentrent dedans, c'est fini, tu prends des gars. Alors, mini-boss, très particulier d'ailleurs. Donc, juste à se baisser, donner des coups très rapides. Et en gros, tu peux parer, donc c'est l'espèce de projectile, pour les couper. Et c'est un boss relativement assez simple. Ça fait du bien d'avoir des petits mini-boss pas très compliqués. Comme je l'ai dit, hein, il y a beaucoup de boss, alors qu'ils sont pas forcément des boss de niveau, mais juste des petits boss qui viennent faire du remplissage. Maintenant, la pire partie du niveau. Voilà. Ouais, le bâtiment construction, oui. Oh oui, tu peux tomber. Oh non, ça c'est les vicieux, le côté vicieux des jeux d'époque, hein, où t'as un niveau où déjà t'as un système de bombes qui est horrible, comme on a pu le voir, vous avez bien montré tout à l'heure. Et là le problème c'est qu'on a des espèces de soldats en jetpack. Et ils arrivent à la frame. En vrai, c'est pour ceux qui ont joué à Ninja Gaiden, ils savent de quoi je parle. Hein. Franchement, si vous avez joué à Ninja Gaiden, si vous voyez les oiseaux qui vous rentrent dedans, vous savez forcément la souffrance que c'est. Bah là, c'est la même chose. Hein. Les gars en jetpack, ils vous rentrent dedans, vous tombez dans le vide, vous devez tout recommencer. Et là, c'est run kill. Ah, bah nice. J'ai sauté trop tôt. Ah oui. Oui. On peut voir aussi l'autre truc, c'est qu'en fait, ces fameux ennemis volants, ben, une fois qu'ils ont quitté l'écran, ben, ils ont pas totalement disparu. Parce qu'ils peuvent décider de réapparaître de façon aléatoire n'importe où. Même dans les plateformes. Non, mais on est sur un bon jeu. Alors c'est marrant parce que je fais le comparatif de Ninja Gaiden, mais c'est exactement la même chose. Hein. Les ennemis de 1, ils reviennent en boucle. Donc ça sert à rien de se dire, oh, bah super, je les ai tués, ils vont plus jamais revenir. Non, ils vont revenir. Et deuxièmement, il y a vraiment des... Bah, ce sorte de piège, t'es obligé de tomber une fois dessus. Ça ne sert à rien, à moins que tu connaisses le jeu par cœur, mais la première fois que tu joues, tu vas forcément tomber sur un piège, tu dois tout retaper à zéro. Et le timer, le stress du timer, déjà, il n'aide pas. Faut savoir. Et deuxièmement, c'est la difficulté globale du jeu qui entache. Alors la version japonaise, faut savoir, c'est beaucoup plus facile. Hein. Mais la version USA, c'est déjà très réputé. On est déjà très réputé pour les jeux Europe, USA. Ils sont très compliqués, mais... Déjà, il y a un truc que j'aime pas, il y a un ennemi qui a pas spawn. Ah bah tiens, il est dans la plateforme. Des petits sauts de plateforme, bon ça va. T'es pas tombé, c'est le plus important.
Parfait. Prochain boss. Assez particulier comme boss, hein, parce qu'il me semble quand je l'ai vu faire, c'était pas trop. Faut juste avoir vraiment le coup de main. En fait, il donne juste un coup de déstock très rapide. Et tu peux vraiment, voilà, tu cours, tu sautes. En fait, avec vraiment une technique où tu peux juste sauter. En fait, il faut vraiment le taper Et depuis que t'es au-dessus de lui, en vrai. c'est ça, au-dessus de Il lui, peut hein, pas se exactement. défendre. C'est ça, exactement. Et cette technique, en fait, on va la revoir plus tard, donc sur l'avant-dernier boss du jeu. Et on est quoi? À la moitié du jeu déjà? Niveau 4? Ouais, Oui, à peu près. oui, oui. Alors, à moitié du jeu, mais attention, on est quand même dans un niveau avec un boss, t'as des. Ah, le Un le boss 5 que je sur déteste. 5, le boss que tu détestes le plus. Mais avant de sauter les étapes, on va déjà focaliser sur le niveau. Alors, niveau des égouts, grand classique dans les jeux d'époque. Hein. Donc, vous avez soit les égouts, soit les cavernes, soit ce que vous voulez. Hein. Donc, les ennemis qui sortent de partout. Donc là, T-Rex, il a pas le temps. Vraiment, il a pas le temps. Il crasse les ennemis. En fait, il faut vraiment pas se focaliser sur les ennemis. Il faut vraiment se dire, ok, bah, les ennemis qui sont devant moi sur la trajectoire, faut vraiment que je les balaye le plus rapidement possible. Hein. Il y a juste ces petits On poissons attend. volants, en fait, on doit quand même se Ouais, concentrer sur eux pour les esquiver. t'es obligé de sauter. Hein. Franchement, t'es obligé de sauter majoritairement du temps. Hein. Et bah, le retour de l'homme bête, hein, comme au premier niveau. Alors, de souvenir, j'avais eu du mal, parce que lui, c'est facile, c'est un monstre aquatique. Et sa hitbox, elle est un peu particulière, parce que des fois, ça touche. En fait, Et des fois, bah, en fait, tu peux le toucher que quand il est vraiment sur la part haute de son saut. c'est ça. Et surtout, il Et apparaît de quand façon aléatoire. on va avoir tendance à bourriner, bah, Et ça what? ne fera pas. Ok, il a décidé de te spawn 3 fois hors écran. Non, mais c'est la magie du jeu, quoi. Ah ouais. Ils vont mieux avec ça que chez Excalibur en 2097, pardon. Ah non. Ça sort de jeu. On dit souvent, la Super NES, c'est une très bonne console, je dis pas le contraire, mais t'as des jeux vraiment obscurs, t'as pas forcément envie d'y jouer, hein, vraiment. Et bah voilà, on est sur le boss, bientôt on arrive au boss. En question, alors ça c'est vraiment le boss, c'est un foutage de gueule, hein, vraiment je vous le dis, c'est un Ils se sont dit que le mini-boss était pas assez aléatoire. Sérieusement, je pense qu'ils se sont dit ça. Le mini-boss est pas assez aléatoire. Ouais, c'est ça, ils ont. En fait, ils se sont dit, il faut aller faire un jeu court, mais avec une difficulté intense. Pour que les gens ils galèrent, ils passent des heures. Voilà, donc voilà, le boss suivant a deux phases, donc une phase transformation. Vous lui enlevez une certaine pointe de barre de vie, il va se transformer, et là c'est le bordel parce que le boss, il est très RNG. Hein. Il va faire vraiment des coups. Bon, là pour le moment ça se passe très bien. Donc, même technique, on sautait, attaque, plongeon, ça marche très très bien. C'est le meilleur Dr Blast que j'ai fait jusque-là. Ashkana. Parce que généralement, je sais que la bestiole, elle vole, elle reste dans les airs, c'est trop beau, c'est trop Ah beau. ouais, non, mais quand commence à être dans les airs, à t'attaquer en boucle, c'est un enfer. GG, ah écoutez, bah gros GG, gros big up à Trirex. Parce que Il le mérite, hein, franchement. j'adore comparer les boss de ce jeu aux IA des jeux de combat, enfin, les vieux jeux de combat où c'est frame perfect à chaque fois là. T'as l'impression qu'ils listent les inputs à l'avance. Et ton petit cousin qui spam les attaques. Ouais. Ok, ça a commencé. Je vois très bien ce que tu veux dire. Ok. Ils ont décidé d'être chiants. Ah, c'est le niveau du couloir de la mort. Donc, en grosso modo, il y a des mines, premièrement. Et, comme on peut le voir, il y a des soldats qui te tirent dès qu'ils te voient. Ils commencent à te tirer dessus. Et comme je vous ai dit, il n'y a pas d'iframe. En fait, les coups, vous allez les prendre et reculer bêtement. Donc, mini-boss. Donc là, T-Rex va attendre, utiliser donc l'attaque à distance. Sinon, il va perdre du temps, il va commencer un peu à bouger partout, ça sert à rien. Donc on perd pas de temps, voilà, on abuse de l'attaque à distance et c'est nickel. Et place au boss, on est presque au dernier niveau. C'est dingue, ça va tellement vite, c'est trop fort. Et il va pas être très coopératif celui-là. Non, je vois bien parce que voilà, le problème c'est qu'il esquive, il t'attaque par derrière. Donc en fait, le T-Rex, il essaie vraiment d'abuser un peu des faiblesses de l'IA, donc
faire des coups entre un coup Ouais. l'autre, un coup rapide. Des fois ça marche, et des fois en fait il y a Et toute la ce qui est énervant avec les boss, c'est que les hitbox des attaques, elles sont horriblement longues. Ah, surtout qu'ils ont une priorité que Ah non, c'est toi, trop tard. malheureusement. Ah, dommage. Ah, dommage. Non, mais c'était pas perdu. C'est pas perdu. Ce suivant, et ce suivant, elle est à 3 vies encore. Faut que ça se passe bien. 3 On vies, enchaîne. 5 crédits, ça va. Oh oui. Non, mais non, mais quelqu'un qui a joué à ce jeu, il comprend la douleur. Quelqu'un qui connaît pas, il va se dire, oh, ça va. C'est un jeu plutôt dynamique, sympa, pas très difficile. Ouais. À contrario, je dirais même. Oh là là. Oh, c'est bon, ça passe. Nice. Bravo, bravo, GG. Le problème, c'est que t'es obligé de jouer safe à certains moments, c'est pas le mieux. Bah, le problème, c'est que si tu spams trop, l'IA te contre. Si t'es pas trop sur la défensive, l'IA te contre. En fait, il faut juger cette espèce d'équilibre. Et il faut abuser des bugs d'IA, malheureusement. Donc, dernier niveau, oui, dernier niveau même. Donc, il y aura les 2 derniers boss à affronter. Donc, pareil, donc une espèce de caverne démoniaque. Alors, pour ceux qui ont fait Mythic Defender, ils doivent se rappeler. Enfin, moi, je me souviens surtout quand je vois ce niveau, je vois Mythic Defender sur Mega Drive. C'est court d'ailleurs. Donc là, pareil, on perd pas de temps. T-Rex, il connaît tout le cheminement du début à la fin. Et le boss. Alors lui, c'est particulier. La dernière fois que je t'ai vu faire ce boss, c'était d'une facilité. Donc le boss en particulier, lui, il est très rapide. C'est vraiment un kangourou, il saute de partout. Donc en fait, l'objectif, c'est vraiment de le bloquer dans un coin et de spammer l'attaque distante. Parce qu'en fait, il part littéralement 100% des attaques. En fait, il faut essayer de le taper, on va dire, dans une sorte de dead zone où sa détection ne le capte pas, mais alors que sa hitbox est bien là. C'est ça. Mais sauf qu'en fait, si on est trop proche, il se protège, si on est trop loin, il se protège. Et encore une fois, tu vas devoir trouver cet équilibre. Voilà, en fait, quand le jeu, tu le fais la première fois, tu vas dire, ok, bah, l'attaque moyenne ne marche pas, l'attaque rapide ne marche pas, qu'est-ce que je peux faire? Tu vas essayer tous les coups. Et dans la finalité, bah, t'auras... Bah, il y a un seul coup qui est possible, mais dans une forme de positionnement, mais assez aléatoire. Hein. Mais par contre, face ce fameux boss, en fait, il faut absolument pas sauter parce que c'est son point fort. C'est ça. Si tu sautes, il va te sauter par-dessus, il va te contrer, ça sert à rien. Et voilà, dernier boss. Alors ça, c'est lunaire. Hein. Ce boss, il est horrible. Moi, je l'ai fait, hein. J'y ai passé un temps fou. Hein. Il a 2 phases. Donc la phase avec les petites babales là, qui vont vous taper dessus, bah, T-Rex, il a très bien géré. Hein. Ah. Et avec le bump, c'est juste horrible. Et la dernière phase, très importante. Il y a un spot, justement, en milieu. Et le laser, alors il y a les mains qui tapent, mais le laser, voilà, t'enlève, mais un nombre d'aspects, mais c'est infernal. En fait, c'est un boss qui peut littéralement tout sauter. Il faut vraiment rester en milieu, donner un coup, se baisser, donner un coup. Je suis absolument pas safe, hein. Mais c'est vraiment, j'étais pas safe. On va avoir le time d'ailleurs au passage, dans pas longtemps. Mais là, j'étais absolument pas safe sur ce boss. Hein. Je laisse faire le time, T-Rex. Gros GG encore. Et... c'est le time. Bravo. Ah. Joli T-Rex. On est sur du 17 minutes. Et là, j'ai un petit délai. Hein. 17 minutes 38. Hein. C'est bien. C'est correct. Bien, c'est correct. On va dire que c'est à peu près le temps que je faisais durant mes entraînements en moyenne. Donc on est quand même correct. T'as pas à en rougir. En vue de la difficulté du jeu, t'as pas à en rougir. Et je vous dis, pour ceux qui veulent jouer à ce jeu, vous verrez la frustration que c'est. Alors le problème, c'est quand tu joues à ce jeu, sachant que j'ai joué quand j'étais très petit, hein, le problème c'est que tu connais pas, enfin les options, tu te dis ouais c'est 3 fois rien, tu vas même pas voir dedans, et puis tu joues en difficulté 3. Et tu passes jamais le premier boss. Oui, parce que là, il faut dire un truc, c'est qu'on était en facile, en très facile même. Ouais. Et il faut savoir que la version japonaise, donc du normal, enfin la version japonaise
qui représente le normal, donc c'est relativement le facile de l'USA. Et le hardest USA, c'est limite impossible. Même le normal de la version USA est impossible. Voilà, donc. Donc franchement, moi je te dis félicitations, vraiment, t'as géré. Hein. À part le boss de la tronçonneuse qui vraiment est Oh, quelques erreurs du fait que je me suis pris des bumps qui m'ont fait tomber, mais. Oui, ouais. bon, ça c'est c'est la magie de Excalibur. Jouez-y, franchement, c'est un jeu sympa à découvrir pour ceux qui connaissent pas. Mais préparez-vous au pire, hein, vraiment, vous allez passer un sale quart d'heure. Donc ça, au moins ça vaut la peine de se dire ok, ce titre existe. C'est sympa 5 minutes, mais après faut pas se foutre la gueule du monde non plus. Voilà, j'aime autant ce jeu que je le déteste. C'est aussi simple. Bon, on va dire c'est un plaisir coupable. Hein. C'est ça. Exactement. Voilà, bon, donc si t'as quelque chose à dire de plus, Trirex, pour moi c'est bon. Bah merci ceux qui ont regardé ce petit run. Merci Trirex. De rien. Hein. Toujours un plaisir de proposer des jeux comme ça, durant des marathons. Bah écoute, je l'ai connu ce jeu grâce à toi, personnellement. Donc je pense qu'il y a des gens qui ont aussi découvert ce jeu grâce à toi. Félicitations encore. Hein. Merci. Donc on se retrouve tout de suite pour la run de Kazuya.